Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo make-up et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous présenter 5 maquillages. Donc je m'explique, en fait en ce moment j'ai envie de vous présenter et de vous raconter plein de choses. J'ai plein de coups de cœur fond de teint, produits à sourcils, des astuces anti-pollution, des manières différentes de faire des smokies hyper simples. Et voilà, je savais pas comment vous parler de tout ça sans vous faire 2000 vidéos. Donc j'ai eu cette idée de me filmer sur 5 jours pour vous présenter tout ça. Donc là on est dimanche matin, je suis chez mes parents, c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas le décor. Je vais me filmer jusqu'à jeudi. Et je vais essayer même de monter la vidéo et de vous la poster vendredi, donc voilà, tout ça dans une même semaine. Là, on va commencer tout de suite avec un maquillage très simple parce que je vais prendre le train, j'ai juste envie d'arriver à Paris avec une bonne mine, donc ça va pas être très compliqué. Mais voilà, j'avais envie de commencer aujourd'hui chez mes parents, donc c'est parti. Je commence par appliquer mon fond de teint au pinceau, c'est le fond de teint Naked que j'aime beaucoup, donc je l'étale partout et je n'oublie pas les oreilles ni le cou. Ensuite, je vais utiliser un anti-cerne Etam, c'est le trompe-l'œil, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, donc j'en mets sous les yeux largement. Ce jour-là, j'avais un petit reste de boutons, donc j'en mets aussi là et sur le menton et je l'estompe au Beauty Blender et vraiment ce duo est idéal, vraiment, j'adore sa couvrance, elle est vraiment parfaite. Donc vous me direz ce que vous en aurez pensé. Ensuite, je poudre le tout avec un gros pinceau poudre et j'essaye de... Bon, j'étale la matière bien sûr, mais j'essaye de surtout tapoter au niveau des yeux parce que le but, c'est que l'anti-cerne soit fixé pour toute la journée. Ça, c'est ma petite hantise. Ensuite, c'est parti pour le blush. Donc j'utilise le Maybelline. J'adore cette collection, particulièrement cette couleur. Pour l'application avec mon pinceau blush, j'essaye d'y aller doucement. J'ai pas envie d'avoir un gros paquet sur mes pommettes. Et j'en mets un petit peu sur le nez et je fais un 3. C'est un geste très à la mode, mais je trouve que ça fonctionne bien. On n'a pas de la bonne mine que sur les joues. Et j'estompe tout ça toujours avec mon gros pinceau poudre. Pour les yeux, j'utilise ma palette d'amour Maybelline The Nude et cette couleur je l'adore. Et regardez ce gros pinceau fluffy, c'est pour les feignantes. Je mets ça sur la paupière mobile, ensuite je dépasse un peu vers le haut et c'est tout simple. J'estompe le tout avec un pinceau estompeur et franchement ça fait trop la blague. C'est vraiment pour les matins où on n'a pas le temps et franchement ça fonctionne, j'adore. Et ensuite, toujours avec la couleur la plus claire de la palette, je mets un petit peu de lumière sous mon sourcil. Et là, avec le goupillon de mon super stylo Makeup Forever, je me peigne les sourcils. Et avec le deuxième embout qui est plat, coloré, je redessine mes sourcils. C'est parfait cette forme pour redessiner les sourcils vraiment. Et il y a un troisième embout à l'intérieur pour encore ajouter un petit peu de lumière. Ce 3 en 1 est vraiment génial, je l'aime beaucoup. Et surtout, la couleur est parfaite. Je vous mettrai la teinte en partie plus d'informations. Ensuite, mascara avec Daryl de Benefit. Bon, ça je n'ai plus à en parler, il est top. Et pour mes lèvres, j'applique l'hydratant Clarins. Alors il a une petite couleur, en tout cas qui plaît beaucoup. Vous me faites plein de compliments sur Snapchat, mais surtout il sent l'abricot ou la pêche, je l'adore. Et pour finir, parce que je vais rentrer à Paris et je vais avoir besoin d'un bouclier anti-pollution, donc c'est justement une brume anti-pollution de chez Rennes, donc de la marque Rennes, et en fait on l'applique comme ça après le maquillage et ça sert d'écran, ça protège la peau contre la pollution, donc je trouvais ça très bien d'appliquer ça juste avant de rentrer, parce qu'après une semaine au bord de la mer, je pense que ma peau ne va pas du tout comprendre ce qui lui arrive. Et voilà, je suis prête, donc c'était très rapide, très simple, c'est un petit peu mon maquillage minimum vital. Moi je vais aller terminer ma valise et je vous retrouve demain chez moi à Paris. Me voilà rentrée, alors ce matin il fait tout gris à Paris, ce qui explique la grosse lumière que j'ai mise aujourd'hui pour que vous puissiez y voir quelque chose. Je vais tourner une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui que vous découvrirez au mois de juin, ce qui expliquera mon rouge à lèvres rouge, mon mascara bleu, vous verrez ça, et surtout je vais enlever ces tresses avec lesquelles j'ai dormi pour avoir les cheveux un petit peu frisés. Ce matin, j'applique mon fond de teint infaillible. Alors, il est vraiment conçu pour être appliqué au doigt, mais j'aime bien aussi son résultat très naturel avec l'autre côté de mon Beauty Blender. Donc, ce matin, j'ai décidé de l'appliquer comme ça. J'applique le même anti-cerne que hier parce que vraiment, j'en avais besoin. Et quand je tourne une vidéo, j'ai vraiment envie d'avoir un super bon anti-cerne. Donc, toujours avec le Beauty Blender. Qu'est-ce que je fais encore? Sur quoi je chante? Je vais appliquer ma poudre avec toujours le même pinceau à poudre, mais cette fois, c'est une poudre MAC qui est un petit peu teintée. Je l'aime bien parce qu'elle blanchit un petit peu moins le teint que l'autre. Là, c'est le moment où vous pouvez essayer de deviner qu'est-ce que j'écoutais comme musique. Vous avez qu'à me le dire en commentaire. Ensuite, le blush L'Oréal que j'adore, c'est un mix bronzer, illuminateur, blush, j'adore. Et j'estompe toujours après mon geste en 3. Petite palette Sleek, je l'adore celle-ci. Elle a plein de couleurs super chouettes. Et cette fois-ci, je vais toujours avec le même gros pinceau fluffy mettre une couleur assez claire sur ma paupière mobile et au-dessus. Et ensuite, une couleur un tout petit peu plus foncée, mais seulement sur ma paupière mobile, donc c'est un petit peu le même geste qu'hier, et ça fait la blague sur un petit smoky un petit peu travaillé, et j'estompe tout ça, et avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur la plus claire, et mettre de la lumière sous mon sourcil, ça c'est une étape que j'aime beaucoup, je trouve que ça fait toute la différence. Vous comprendrez plus tard, mais j'ai mis donc un mascara bleu, et croyez-le ou non, eh bien j'ai plutôt aimé le résultat.
C'est bizarre, mais ça fait ressortir un peu le vert de mes yeux. Ensuite, j'utilise un petit goupillon pour peigner mes sourcils et je remplis mes sourcils avec un crayon Revlon. Normalement, il y a eu un autre produit de l'autre côté, mais j'utilise que le côté crayon parce que je trouve la couleur parfaite pour moi. Et je repeigne mes sourcils. C'est toujours bien de repeigner après pour étaler la matière. Mon petit produit favori, mon contour de lèvres invisible de chez Smashbox. C'est magique ce truc, donc je mets ça autour de mes lèvres et là je peux y aller, je mets mon rouge à lèvres rouge de chez Chanel, mon stylo rouge à lèvres de chez Chanel et il ne dépassera pas de la journée, j'en suis sûre. Alors à la caméra on dirait qu'il est complètement fluo, mais ne vous inquiétez pas, il est très très bien, vous le verrez sur la vidéo que j'ai tournée ce jour-là. Et toujours mon produit Reine, anti-pollution, ma brume anti-pollution. Je n'ai plus qu'à enlever mes deux petits élastiques et mes tresses africaines, j'espère que ça va faire correct parce que là je filmais juste après, donc fallait que ça fasse bien et ouf, c'était plutôt cool, même très cool, je trouve, j'ai beaucoup aimé le résultat. Donc je frotte bien, je frotte à la nuque, en racine, je fais deux petits tourbillons avec mes deux mèches de devant et j'accroche ça avec une pince plate et hop. Et voilà, je suis prête et en plus je suis dans les temps, j'ai un déj dans 5 minutes, je vais être à l'heure, c'est extraordinaire. Donc voilà pour ma coiffure et mon make-up du jour, j'espère que pour le moment cette vidéo vous plaît parce qu'on va se retrouver comme ça toute la semaine. Je vous dis à demain. Hello, alors on est mardi, mais là je crois que vous avez commencé à comprendre le concept de la vidéo. Ce matin je shoot mon look avec Alix de Beer. Donc il me faut un maquillage voilà, un petit peu soutenu parce que ça se voit toujours moins avec les photos. Et comme je suis habillée en marron, en beige, je vais faire un camailleux de ce style sur mes yeux. C'est parti! Toujours le même pinceau pour le teint, mais cette fois-ci c'est un fond de teint Make Up Forever. C'est peut-être le fond de teint que je possède qui est le plus facile à appliquer, vraiment. Et bon, toujours la même chose, hein, j'oublie pas le coup. Surtout ce jour-là, j'avais un petit décolleté, donc on n'oublie pas d'aller jusqu'en bas. Pour l'anti-cerne, alors ça c'est un autre de mes anti-cernes préférés, c'est le NARS. Moi je l'ai en teinte custard. Et vraiment, encore une fois, de toute façon, j'applique maintenant toujours mon anti-cerne avec un Beauty Blender. Faut vraiment que j'ai la flemme de me relever pour l'humidifier pour pas l'utiliser. Et je viens fixer le tout avec de la poudre. Ensuite un petit peu de contouring, donc j'utilise le Hoola de Benefit avec ce petit pinceau qui est absolument parfait. Donc je fais un petit trait jusqu'au milieu de ma joue, pas plus loin, et j'estompe avec un gros pinceau et place au blush. C'est encore le Maybelline mais dans une autre teinte, donc je fais ça de manière toute légère et je fais mon petit 3 magique et j'estompe le tout. Je vous ai pas montré le 3 mais vous avez compris hein, maintenant. Ensuite un petit peu d'illuminateur, j'avais envie aujourd'hui pour faire vraiment un effet lumière, soleil, donc je mets ça avec un petit pinceau blush que j'adore et je mets ça en haut des pommettes sous l'œil. C'est trop joli, j'adore vraiment. Le Marie Luminizer, il est parfait. Dans cette petite palette, je vais utiliser deux beaux marrons. Donc d'abord avec un pinceau plat pardon, sur ma paupière mobile. Ensuite, toujours avec la même teinte, je vais aller un petit peu plus haut. Donc voilà, je fais monter les couleurs. Normalement, si je me souviens bien, je vais estomper tout ça. Voilà, donc ça c'est une technique que vous avez déjà vue au premier jour, il me semble. Avec une teinte un petit peu plus foncée et toujours mon pinceau plat, je vais recouvrir ma paupière mobile uniquement. Ensuite, je vais estomper le tout et ça fait vraiment un effet voilà, smoky, où on aurait passé un petit peu de temps alors que pas du tout. Donc je vous remontre ça sur l'autre œil, une première couleur, la plus claire, sur la paupière mobile, puis en haut, et la couleur plus foncée, seulement sur la paupière mobile. Ensuite le mascara, donc ça c'est un mascara de chez Chanel, que j'aime énormément. Je vais essayer de ne pas dire que j'aime beaucoup, je l'aime énormément, je pense que vous le voyez, il a un très joli résultat. Là je peigne mes sourcils, ce qui veut dire que je vais les remplir, et j'utilise à nouveau mon crayon Make Up Forever, que voulez-vous, je l'aime beaucoup, et surtout je n'oublie pas de les peigner après, c'est très important. Et pour les lèvres, je vais appliquer mon tout nouveau rouge à lèvres NYX. J'adore la couleur, je vous la mettrai en partie plus d'informations, vraiment j'adore. Et je sais pas, je trouve cette gamme mais tellement onctueuse, c'est hyper hydratant. Et comme tous les jours, je termine avec ma brume Reine parce qu'en plus de me protéger contre la pollution, elle va fixer mon maquillage. Et voilà pour ce make-up du mardi. Donc vous avez vu, mes routines se ressemblent mais à chaque fois j'utilise des produits différents. Là vraiment je vous montre tous mes produits préférés. J'ai encore utilisé une technique différente pour le smoky mais c'est toujours aussi rapide. Pour les cheveux, eh bien c'est les restes de mes tresses africaines avec lesquelles j'ai dormi dimanche soir. Là je me suis fait une toute petite tresse africaine que j'ai terminée de manière basique. Et pour la tenue, eh bien je vous donne rendez-vous sur le blog début juin puisqu'on aura fait les photos avec Alix. Elles seront publiées sur le blog et moi je vous dis à demain. Je vous retrouve pour l'avant-dernier jour. Alors programme aujourd'hui, c'est un tournage et un shooting en même temps et je vais avoir 4 make-up différents tout au long de la journée. Là il y a le maquilleur qui arrive chez moi dans un quart d'heure, donc clairement je pourrais ne pas du tout me maquiller, mais je vous ai promis un maquillage par jour. Et dimanche je vous parlais de mon minimum vital, mais c'était quand même le minimum vital quand on a un petit peu de temps pour se préparer. Là je vais vous montrer le minimum juste quand on est comme ça très fatigué, qu'on veut sauver les apparences, et c'est un peu ça ce matin.
Pas de fond de teint, on n'a pas le temps, je vais simplement couvrir ces horribles cernes, donc toujours avec l'anti-cerne trompe-l'œil de chez Etam, vous l'avez compris, c'est mon chouchou, j'en mets largement sous les yeux, généreusement, un petit peu plus que d'habitude, donc sur le nez, aux arêtes du nez, voilà, ça je le fais pas d'habitude, j'estompe tout ça au Beauty Blender et déjà ça va m'assurer un teint pas parfait, mais voilà, ça va couvrir les imperfections et les cernes. Ensuite le blush, ça c'est obligatoire pour la bonne mine, donc je mets ce petit L'Oréal très léger, j'en mets de manière légère, mais voilà, ça m'apporte un petit peu de couleur au visage et j'en avais besoin pour la bonne mine ce matin, donc je fais toujours le petit geste en 3. Mes sourcils, ça va un petit peu accentuer mes traits pour pas que mon visage disparaisse dans l'anti-cerne, voilà, c'est ce qui va arriver sinon, donc je dessine mes sourcils et je mets du mascara. C'est le tout nouveau Marc Jacob et comme je ne vais pas faire mes yeux, je vais au moins agrandir mon regard avec ce mascara et je termine avec un petit hydratant à lèvres. C'est un rouge à lèvres stylo de chez Sisley. J'aime beaucoup cette couleur très naturelle et voilà le résultat, tout en simplicité et surtout très rapide. Et voilà, je vous avais prévenu, c'était hyper rapide, 5 minutes top chrono, de toute façon j'avais pas plus de temps. Donc de l'anti-cerne, du mascara, du blush, de quoi faire mes sourcils et un petit baume à lèvres. Et je vais terminer avec ma brume anti-pollution parce que je vais passer presque toute la journée dehors, donc j'ai besoin d'un bon bouclier. Et voilà, je vous retrouve pour le dernier matin, donc aujourd'hui j'ai envie d'un smoky très rose et je suis très à la bourre, donc on commence. Pour le fond de teint, j'utilise le Dream Satin Fluide, c'est un fond de teint de chez Gemay que j'aime beaucoup. Alors quand je l'applique comme ça paraît beaucoup trop orange, beaucoup trop foncé, mais quand je l'étale, ça va beaucoup mieux. Moi j'aime beaucoup sa couleur, je croyais m'être trompée la première fois et non. Encore et toujours mon anti-cerne étable, je suis désolée, mais qu'est-ce que vous voulez, j'adore sa couvrance. Et j'estompe tout ça au Beauty Blender et je poudre avec une poudre matifiante et fixante. Ensuite, place au contouring un petit peu. Cette fois-ci, j'utilise le bronzer NARS avec un pinceau plat et biseauté. J'aime bien cette technique et surtout, ils font estomper un maximum. Et ensuite, le blush, toujours de chez NARS, c'est le Orgasm, c'est le plus connu. Il est un petit peu d'irisé dedans. Normalement, je devrais pas aimer, mais celui-ci, je l'adore. Alors, pour le smoky, je vous avais dit que j'avais envie de quelque chose de rosé. Donc, j'utilise évidemment ma palette Naked 3. Avec mon pinceau plat, je vais appliquer un rose très clair sur la paupière mobile et ensuite au-dessus. Donc ça, je vous ai déjà montré. J'estompe tout ça. Et ensuite, avec un rose un petit peu plus foncé et un pinceau boule et rond, je vais souligner mon creux de paupière. Et je le fais surtout les yeux ouverts pour le faire au-dessus de mon vrai creux de paupière. Sinon, ça risque de me baisser les yeux. J'estompe ça en coin avec ce même pinceau. Et ensuite, j'estompe le tout avec un pinceau estompeur. Et avec la couleur la plus claire de ma palette et au doigt, je vais mettre un petit peu de lumière sous mon sourcil. Donc je vous remontre tout ça avec un pinceau plat et la couleur la plus claire. Je mets de la couleur sur ma paupière mobile et au-dessus. J'estompe. Avec un pinceau boule, je souligne le creux de paupière avec une couleur plus foncée et de la lumière sous le sourcil. Je vais mettre un petit peu de couleur au ras de mes cils avec ce crayon Make Up Forever. Alors il est vraiment pour les nuls parce qu'il est gras, c'est parfait. Et je l'estompe avec un petit pinceau fin biseauté. Vraiment c'est hyper facile. J'aime beaucoup cette collection de crayons Make Up Forever. Et je rajoute du mascara. Le mascara plus le crayon, ça va faire effet cils fournis. Ça c'est le tout nouveau mascara de chez Clarins. Il n'est pas très facile à appliquer, mais il est très joli au final. Et je mets cette huile éclat de chez Clarins. Je l'essayais en même temps ce jour-là. Et je l'ai laissé voilà, agir le temps d'aller faire mes sourcils, toujours avec mon crayon Shiseido, que j'aime beaucoup, c'est vraiment la teinte parfaite. Et encore un nouveau test, ce rouge à lèvres, j'aime bien l'embout, Clarins, j'aime bien la petite couleur très légère, et ma brume anti-pollution, voilà, ça reste dans toutes mes routines. Et voici le résultat. C'était le 5e et dernier make-up, je trouve ça très triste parce que je m'étais bien habituée à me filmer comme ça tous les matins pour vous, j'ai trouvé ça très chouette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.